Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons à présent entrer dans l'environnement IPv6. J'espère que vous n'allez plus en sortir, hein. On va plus retourner en IPv4. Voilà. Pourquoi abandonner IPv4? D'abord, le protocole IPv4, c'est un protocole qui est conçu en 1983 et qui utilise une adresse IP sur 32 bits, soit un espace d'adressage de 4 200 000 d'adresses. Voilà, c'est énorme. Mais cet espace d'adressage est réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'adresses qui sont réservées. Il y a les adresses privées, il y a les adresses de groupes de multicasques. Donc, cet espace d'adressage se restreint beaucoup. Et encore quoi, l'Internet aujourd'hui devient incontournable. Donc le nombre d'hôtes s'accroît exponentiellement et ce qui entraîne la chute du thème IPv4. Voilà. Mais afin de régler le problème d'espace d'adressage, il y a eu le protocole NAT. Il y a le protocole NAT qui est apparu. C'est une solution à court terme, Network Address Translation. En fait, il a été mis en place, mais afin de retarder l'inévitable. Mais bon, la conception d'un nouveau protocole devenait très important. Voilà pourquoi IPv6 est apparu. IPv6, en fait, répond raisonnablement aux objectifs édictés. Il maintient les meilleures fonctions d'IPv4 en écarte et minimise les mauvaises également. Et il en ajoute également de nouvelles qui sont très nécessaires, très importantes. En général, IPv6 n'est pas compatible avec IPv4, non. Mais en fait, il est compatible avec tous les protocoles Internet, dont les TCP/IP, UDP, ISMT, IJMP, OSPF et BGP, et DNS également. Donc, quelquefois, de légères modifications sont requises, notamment pour fonctionner avec de longues adresses IP. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les fonctionnalités de IPv6, d'abord, c'est la dernière version du protocole IP qui a été développée pour régler les nombreux problèmes d'IPv4. Maintenant, cette fonctionnalité, d'abord, il a un très grand espace d'adressage. Donc, IPv6 utilise les adresses de 128 bits. Or, IPv4, c'était 32 bits. C'est énorme. Donc, ce qui signifie que pour chaque personne sur cette aire également, vous voyez ce nombre. Excusez-moi. Et vous voyez ce nombre. C'est énorme d'adresses IP dans le monde grâce à IPv6. Quelle fonctionnalité encore? La sécurité renforcée. Souvent, avec IPv4, on utilisait pour que deux sociétés puissent communiquer, une société avec son sécurisal, et il utilise la technologie VPN IPsec, IP Internet Protocol Security. Maintenant, ce protocole est implémenté déjà dans IPv6 et voilà, donc on n'aura plus vraiment besoin de créer, de déployer IPsec parce que c'est un protocole qui se retrouve déjà dans IPv6, ce qui signifie que de périphérie, déjà, dynamiquement, on peut créer un tunnel sécurisé sans intervention de l'administrateur. Donc IPv6 également, l'amélioration de son entête. Un IPv4, l'entête IPv4 est protégée, mais alors que l'entête IPv6 n'est pas protégée, il est simple. Nickel. Ensuite, en IPv4, nous avons l'habitude d'utiliser le protocole NAT. J'en avais parlé tout à l'heure, c'était pour retarder l'inévitable. Mais voilà, ce protocole, on n'en a plus besoin parce que IPv6, avec le nombre d'adresses qu'on a en IPv6 maintenant, c'est vraiment énorme, donc on n'a plus besoin du NAT. Maintenant, l'autoconfiguration des adresses sans état. À ce niveau, traditionnellement, normalement, la configuration d'une interface réseau d'une machine demande une configuration manuelle. C'est-à-dire l'administrateur doit ajouter les adresses IP directement sur l'équipement. En fait, c'est un travail souvent lent et fastidieux, très fastidieux. Donc avec IPv6, cette configuration est automatisée maintenant. On peut tout faire automatiquement. Il suffit juste d'introduire par la même les caractéristiques de fonctionnement immédiat. C'est tout. À l'interface réseau, l'interface qu'on veut adresser. Donc la configuration automatique, en fait, signifie qu'une machine obtient toutes les informations nécessaires à sa connexion. Automatiquement, dès que la machine se connecte au réseau local, il obtient directement une adresse IP, sans aucune intervention humaine. Voilà pourquoi on parle d'autoconfiguration sans état. C'est ce qu'on appelle le Slack. Elle fera également partie de l'objet de la présentation. Bien, les différences entre l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6. On a vu déjà plusieurs différences. IPv4 utilise 32 bits, IPv6 128 bits. Voilà, IPv4 c'est un format binaire 0 et 1, alors qu'IPv6 est exprimé en hexadécimal, les plages de 0 à 9 et de A à F. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Voilà.
pour IPv4, il faut appliquer la technologie VPN, IPsec, alors que le chiffrement IPsec, il est déjà natif, il est présent sur IPv6. Bien maintenant, la longueur également de l'adresse IP. On a vu le format de IPv6, on va voir le format tout juste en bas. Il est nettement différent de celui d'IPv4. Mais qu'est-ce qu'il reste d'autre? Voilà, le masque d'adresse. IPv4, souvent, on utilise la partie réseau et la partie haute. Mais en IPv6, il n'y a pas cela. Bien, le format d'adressage de IPv6, nous voyons le préfixe et l'ID interface. Le préfixe sur 64 bits, l'ID interface également sur 64 bits, ce qui fait les 128 bits. Donc, le préfixe, généralement, il représente la partie réseau et l'ID interface est la partie haute. Donc, voilà un peu comment se présente le format d'adressage. Donc, il sera plus détaillé dans le prochain slide. Bien, d'accord, on vient de dire tout à l'heure que IPv6 est très lent, 128 bits, qui regroupe 8 blocs. Voilà, 8 blocs de 16 bits chacun. Donc, chaque bloc contient un nombre en hexadécimal. Ce qui fait qu'on a un nombre en hexadécimal, c'est 4 bits. Donc, 4 bits fois 4, ce qui fait les 16 bits. Et quand on doit faire les 16 bits fois les 8 groupes, les 8 blocs, on aura 128 bits. Voilà un exemple ici. On a tout à l'heure, je vous avais présenté le format d'adressage, là. Donc, ici, on a le préfixe. Au fait, généralement, le préfixe, c'est /64, c'est 64 bits. L'ID de sous-réseau se retrouve également dans le préfixe. Donc, ici, c'est juste pour détailler. Donc, on a le préfixe qui est sur 48 bits. Donc, 48 bits, cela est généralement attribué par le FAI. Pas le FAI, notre fournisseur d'accès Internet. Maintenant, l'ID de sous-réseau, c'est lui qui est administré et configuré par notre administrateur. Il est privé. Et l'ID d'interface, c'est la partie haute, la partie machine. Voilà un exemple ici. Donc, c'est ce qu'on a. Bien. Tout à l'heure, je vous parlais du préfixe. Je disais que le préfixe contient, c'est les 3 champs situés complètement à gauche, les 48 bits. C'est le préfixe et puis il décrit la topologie publique, en fait, généralement attribuée par notre FAI. Et on a également l'ID de sous-réseau, c'est 16 bits, qui est privé. Et on appelle également topologie privée ou topologie de site, parce qu'elle est utilisée à l'interne. Elle est attribuée par l'administrateur réseau. Et enfin, on a l'ID d'interface. Généralement, il est appelé jeton. En fait, lui, on peut l'obtenir par la configuration automatique à partir de l'adresse MAC ou par manuellement en utilisant le format EI64. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la toute prochaine vidéo, nous allons apprendre à convertir des adresses IPv6 en hexadécimal en binaire. Et puis, nous allons apprendre également à convertir